Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OBNI, objet beauté non identifié. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas essayé puisque le dernier OBNI, si vous vous souvenez bien, c'était un OBNI qu'on a testé sur Monsieur Beauté en herbe. Je vous mets un lien ici si vous n'avez pas vu la vidéo. Et donc aujourd'hui, on va essayer ça. Alors c'est pas un objet révolutionnaire puisqu'il a déjà été testé un bon nombre de fois sur YouTube. Et d'ailleurs c'est très pratique puisque la mise au point se fait sur ce visage. Donc pour une fois la mise au point est géniale. Bref, ce produit c'est quoi? Puisque là sur le carton on voit pas grand chose. Et bien c'est tout simplement l'Eyebrow Powder Seal, c'est-à-dire le tampon à sourcils. On pourrait appeler ça comme ça. Donc vous avez des petits tampons, hop, vous en avez un pour le sourcil gauche, un pour le sourcil droit, bien entendu. Et vous avez en dessous la poudre, qui est très dure à ouvrir. Hop, j'ai déjà mis mon doigt à l'intérieur, c'est magnifique. Donc la poudre, qui est donc ici, alors moi j'ai pris la poudre la plus foncée. Souvent dans les marques comme ça un petit peu asiatiques, on arrive à avoir du gris. Donc là vous voyez c'est pas vraiment noir, c'est plutôt gris. Et c'est plutôt pas mal quand on a les cheveux foncés car on est sûr de ne pas avoir les sourcils orange. Bref, donc on va tester ça. Mais avant toute chose, eh bien on va procéder par étapes. Hop, on va tout simplement épiler les sourcils. Alors, petite désinfection des sourcils. Hop. Car oui, avant une épilation, hop, on nettoie un petit peu son visage. Et donc, je vais tirer quelques poils avec ma magnifique pince à épiler. D'ailleurs, ce genre de pince à épiler, c'est vraiment les pinces à épiler que je préfère. Et donc, je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bien, donc je suis de retour après avoir épilé mes sourcils à la pince à épiler. J'ai fait simple et rapide et également je les ai coupés en longueur grâce à ça, le Brow Class de chez Etude House. Ce sont les Cutting Scissors. Et si vous n'avez pas vu le test de ce produit, eh bien également vous aurez un lien dans le point info. Alors, avant d'utiliser ça, hein, eh bien on va quand même se maquiller et j'avais envie de me maquiller comme je le fais dans la vie de tous les jours. Donc le but ça va être de faire un maquillage rapide en temps réel, comme ça vous verrez à peu près combien de temps je mets pour me maquiller. Alors en ce moment, hop, je prends un fond de teint. Je mets pas de base en dessous et je vais mettre donc mon fond de teint de la vie de tous les jours, c'est le Better Skin de chez Maybelline. Donc hop, j'en mets généreusement sur l'ensemble du visage parce que c'est pas un fond de teint très courant. Et donc c'est un fond de teint soin. Donc en même temps il va traiter mes imperfections. Et je trouve que j'ai plutôt une peau jolie en ce moment. Donc ça doit être efficace également hein, ce fond de teint là. Et donc je l'applique. Premièrement, je l'applique rapidement sur l'ensemble du visage. Histoire de répartir la matière hein, sans réellement estomper. Voilà. Et après avoir bien, appliqué sommairement le fond de teint, je vais vraiment là maintenant l'estomper de façon un peu plus minutieuse. Hop. Donc j'en mets également légèrement sur le contour de l'œil. Je sais que certaines personnes ne le font pas pour éviter bien que ça migre dans les ridules. Moi pour le moment ça va. Hein. J'ai pas le contour d'œil réellement ridé à ce point là. Donc pour le moment je peux me permettre de le faire. Bien, donc application du fond de teint terminée. Je vais maintenant passer bien sûr à l'anti-cerne. Comme anti-cerne, je vais prendre celui-ci. Donc là, hop, c'est le HD de chez Popfil. Il est pas mal. Il est pas mal. Peut-être un peu trop clair pour moi en ce moment, mais ça illumine le contour de l'œil. Donc c'est pas si mal.
Et donc là également, moi j'estompe ça avec mon pinceau à fond de teint de façon assez large. C'est-à-dire que j'ai pas peur d'en mettre au niveau un petit peu des pommettes, ça fait un petit effet lumière également. Et de toute façon, comme on va mettre de l'enlumineur à cet endroit-là, eh bien, si c'est déjà un peu plus clair, c'est pas grave. Également, je fais pareil de l'autre côté, donc vous voyez, c'est très rapide, hein. Et de 1 et de 2. Voilà, donc ensuite souvent ce que je fais, je vérifie pour voir s'il n'y a pas de marque de pinceau, de traits désagréables ou autre. Et là je vais tout simplement poudrer mon visage. Donc pour poudrer mon visage en ce moment, j'aime bien utiliser ce pinceau là. Je l'ai redécouvert dans mes placards. Et donc je vais prendre une poudre, celle-ci. C'est la poudre de chez L'Idéal. À l'intérieur, vous avez plusieurs couleurs et moi j'y vais un peu comme une brute, hein. Je prends un peu un mélange des deux. Vous voyez, il y en a beaucoup sur le pinceau et après je tapote. Un peu comme si j'utilisais une houppette. Alors la poudre, c'est peut-être ce qui est le plus long à appliquer dans mon maquillage. Donc moi je poudre d'abord les joues, le contour de l'œil, la zone T et je finis par mon front parce que parfois il se peut que mon pinceau soit un peu humide parce que je transpire du front et au moins eh bien, je ne mets pas d'humidité ailleurs sur le visage. Parce qu'une fois que le pinceau finalement est humide, eh bien c'est très dur après d'appliquer sa poudre. Donc je finis par le front. Et voilà pour le teint, vous voyez, ça a pris que quelques minutes. Donc là, je suis encore un peu rouge ici entre les deux yeux, mais c'est parce que je viens de m'épiler, hein, les rougeurs vont se dissiper au fur et à mesure que la vidéo avance. Et donc, vous voyez, là, ce petit pinceau-là, eh ben, il fait l'affaire hein, pour appliquer la poudre. Franchement, moi, j'aime bien. Alors, on va continuer. Hop, puisque là, le but, c'est de faire un maquillage un peu en temps réel. Donc, je vais prendre un fard à paupières. Je prends la première palette qui me vient sous la main, parce que souvent c'est comme ça quand je me maquille, parce que je suis souvent pressé, et je vais prendre ce doré ici. Voilà. Donc j'ai mes pinceaux sur le côté, et c'est parti. Donc le doré, je l'applique, hop, sur la paupière mobile, et en ce moment, je ne mets plus de base à paupières quand je me maquille dans la vie de tous les jours, et j'ai remarqué que les fards tenaient plutôt bien sur mes yeux. C'est-à-dire que j'ai des paupières beaucoup moins grasses qu'avant. C'est un des avantages finalement de la vieillesse. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'avais une peau beaucoup plus grasse et là, elle est moins grasse que d'habitude. Donc comme mes paupières sont moins grasses, eh bien le maquillage tient mieux. Et donc ça, c'est un avantage. Alors j'en mets généreusement parce que vous allez voir que je mets qu'une seule couleur, hein. Si vous me croisez dans la rue, vous ne verrez pas beauté en herbe avec un maquillage hyper travaillé. Et alors souvent ce que je fais, vous voyez, j'en mets également au coin interne. Hop, comme ceci, en estompant bien. Ça fait un petit retour couleur, hop, pour le dessous de l'œil. Et je m'arrête là, donc ensuite bien entendu, je vais estomper le fard. Avec un pinceau estompeur, et alors du coup j'estompe aussi également le coin interne pour éviter d'avoir quelque chose de trop dramatique. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc l'estompage c'est long, mais c'est indispensable et il faut passer plus de temps à l'estompage je pense qu'à l'application du fard, car c'est vraiment l'estompage qui va faire la différence. Bien, si j'ai besoin de rectifier un petit peu l'anti-cerne, je passe mon pinceau. Voilà, légèrement, et je repasse légèrement mon pinceau poudre. Bien, donc ensuite, je vais tout simplement maquiller mes cils. Donc je vais prendre mon mascara. Ça tombe bien, c'est le volume 1 seconde, donc il porte bien son nom.
Et il est vraiment rapide d'application. Donc je le prélève et j'y vais, hop, en faisant des petits zigzags, puis en faisant un petit peu ce que j'appelle un brushing, c'est-à-dire que je fais un zigzag et je vais droit. Je fais un zigzag et je vais droit. Je fais un zigzag et je vais droit. Et vous voyez, on n'a rien de temps, mes cils sont maquillés avec ce mascara, c'est vraiment génial. Alors de ce côté-là, je mets toujours un peu plus de temps à faire mes cils car j'ai des cils qui sont dans un moins bon état. Donc c'est un peu plus long et ça fait un effet un petit peu moins waouh. Néanmoins, on y arrive quand même hein, avec un peu de patience. Voilà, et ensuite j'en mets un petit peu sur les cils du bas. Alors j'ai en ce moment abandonné l'astuce du mascara cils du bas à base d'eyeliner. Parce que celui-ci me convient bien, il est rapide et ça me fait gagner du temps. Donc pour mon maquillage quotidien, voilà. Hein, je prends le même mascara en haut et en bas, c'est plus rapide. Ensuite, je vais maquiller mes joues. Donc mon blush du moment, c'est celui-ci. C'est le Yorom Blush Color, couleur 03. Je vous mets le nom de la marque, vous cherchez sur mon blog et vous aurez une vidéo qui présente ce produit. Et donc c'est un blush mat. Hein. Donc j'en prélève un petit peu et hop, je l'applique. Alors j'aime bien parce qu'il a un côté assez naturel, mais il est pigmenté. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Si besoin, j'en rajoute. Hein. Alors moi j'ai toujours tendance à mettre beaucoup de blush, mais faites quand même en sorte que ce soit symétrique. Et ensuite, je vais prendre un enlumineur. Alors en ce moment, j'utilise la palette de strobing de chez Primark. Elle n'est pas super pigmentée, mais bon, plutôt que de la jeter à la poubelle, je l'utilise quand même. Et ça me permet d'avoir un petit highlight léger, parce que c'est pas très pigmenté, mais qui est adapté pour mon maquillage de tous les jours. C'est-à-dire que si je sors en soirée, clairement, je mets pas cet enlumineur là, hein, parce que je le trouve trop léger, et puis d'une couleur, bon, il n'y a que le blanc en fait qui marque bien, et le blanc est peut-être un peu trop blanc. Mais voilà, pour aller faire mes courses ou pour aller, je sais pas moi, vaquer à mes occupations, c'est suffisant. Voilà, et on va finir donc ce maquillage par les lèvres. Et en ce moment, hop, j'utilise un rouge à lèvres que j'ai envie de finir. Si je le retrouve, oui, il est là. C'est le 635 Natural Glow. Hop, hop, hop. Et vous voyez, il en reste très peu. Donc comme j'ai plus de place dans mon tourniquet à rouge à lèvres, j'ai pour projet de finir ce rouge à lèvres. Comme ça, je pourrais en racheter un autre. Donc vous voyez, il a une couleur très naturelle et il est brillant. Très hydratant. Il a un peu un effet gloss sur les lèvres. Hop, hop. Et donc si vous avez les lèvres sèches, eh bien il est idéal. Et j'ai fini, puisqu'on va pas maquiller ses sourcils, non. Les sourcils, on va les faire avec notre fameux Obni. Alors je sais pas combien de temps j'ai mis pour me maquiller, mais clairement ça m'a mis quoi, une dizaine de minutes. Donc vous voyez, on y arrive. On peut y arriver, vous pouvez vous maquiller avant d'aller au boulot. Ça vous prend 10 minutes, si vous avez l'habitude, bien entendu. Bon, Obni. Alors déjà je vais regarder, parce qu'il y a un truc qui me chagrine un petit peu, c'est cette histoire de sourcils et surtout de taille et de longueur. Donc ouais, vous voyez, je pense qu'il faut plutôt avec ce produit mettre la pointe à l'endroit où vous voulez que ça arrête
et revenir vers la tête. Parce que moi, c'est déjà un peu trop court. Donc celui-ci, je vais le mettre de ce côté-là parce que c'est pour, eh bien, mon sourcil droit. Et d'ailleurs, c'est marqué dessus. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez un petit left pour le côté gauche. Et un petit R pour le côté droit. Donc, hop, je les mets chacun de leur côté pour, eh bien, avoir le bon côté déjà de décider. Bref, vous m'aurez compris. Je dis ça dans toutes les vidéos, hein, vous m'aurez compris. Je vais donc ouvrir le boîtier. Alors, il est très dur à ouvrir, j'aurais pas dû le fermer. Voilà. À l'intérieur, il y a un petit miroir qui sert pas à grand chose. Si, quand même, il peut être utile. Dans le sac, disons que ça peut être utile, mais je suis pas sûr que tout le monde va se balader avec un système de tampon à sourcils. Bref. Et donc, je vais prélever la poudre. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. En tapotant, en frottant. Le but, c'est qu'il y en ait pas mal dans la mousse. Je vais tapoter pour faire tomber les chutes. Et voilà le résultat. Et donc ensuite, c'est là, hop, que je me redresse, que je dois cadrer au niveau de cette caméra et également, eh bien, éviter de me rater. Donc je vais poser. C'est pas pratique, hein, parce qu'avec le plastique, on voit pas forcément où on pose ça. Hop, et donc je vais faire un mouvement comme ceci. De rotation. Et donc c'est surprenant parce que je pensais que ça ferait plus pointu. Et en fait pas du tout. Donc je vais essayer d'agrandir un petit peu en étirant. Donc voilà, brut de pomme, ce que ça donne. Alors déjà la couleur, oui, elle est foncée quand même. Dans le boîtier, on a l'impression que c'est un peu gris, mais c'est très pigmenté. Mais c'est pas grave, parce que là, le travail n'est pas fini. Alors moi, ce que j'aime bien faire déjà, c'est prendre les fameux embouts mousse que l'on a gratuitement dans les palettes et dont on ne sait pas quoi faire. Moi, je les utilise pour effacer les erreurs de maquillage. Donc là, clairement, où j'ai dépassé, j'efface avec ça. Hop, un petit peu, hein, légèrement, puisque j'ai pas énormément dépassé non plus. Et donc là, maintenant, je vais prendre un petit pinceau goupillon, comme celui-ci. Et le but, ça va être d'essayer d'estomper pour voir ce que ça donne. Et donc, voilà le résultat. Alors, effectivement, je trouve que la couleur est un peu trop foncée. Maintenant, le résultat, il est loin d'être moche. Et c'est rapide là également. Hein. Si vous voulez un truc rapide pour maquiller vos sourcils, prenez peut-être pas la couleur la plus foncée comme moi j'ai fait, mais il y a toujours moyen, vous voyez, de vous maquiller avec ce truc. Hein. C'est une belle découverte, je trouve. Bah écoutez, on va essayer de faire de l'autre côté. Donc là, j'ai bien sûr, hop, mon tampon qui est propre, puisque, eh bien, il y en a un par côté, hein, vous l'aurez compris. L'expression de 2017, vous l'aurez compris. Alors là, par contre, je vais essayer de moins en prélever un petit peu de matière parce que j'ai remarqué que c'était assez pigmenté. Maintenant, vous voyez, si on n'en prélève pas assez, il y a des trous au niveau de la mousse. Donc, il faut quand même faire en sorte que ce soit assez chargé en produit pour éviter d'avoir des trous dans ses sourcils également. Je tapote pour enlever les chutes. Très important de tapoter parce que vu la pigmentation du truc, si vous ne tapotez pas, je pense que vous allez en mettre partout. Donc c'est parti. Alors moi je vous recommande de pencher la tête à l'arrière, comme ça vous voyez où vous appliquez le tampon. Et ensuite, hop, on presse comme ça. Et là, je me suis complètement foiré. Voilà, c'est-à-dire que le tampon, il est parti vers le haut là. Hein. Donc clairement, c'est pas évident à utiliser parce qu'on voit pas en fait où on met le tampon. Malgré le fait que ce soit transparent, je trouve pas ça hyper pratique. Et donc vous voyez, si vous appuyez plusieurs fois, et bien ça marque encore. Hein. C'est-à-dire que là, si j'appuie, j'ai encore un tampon. Vous voyez, c'est très pigmenté. Est-ce que je pourrais dire que c'est trop pigmenté? C'est une très bonne question. Parce que effectivement, les produits pour sourcils, c'est un peu comme le blush. Moi, j'aime pas quand c'est trop pigmenté parce que sinon, facilement, on peut faire des erreurs de maquillage. Vaut mieux un produit pas pigmenté où on en met plusieurs couches plutôt qu'un produit trop pigmenté, vous voyez, où une fois qu'on l'a appliqué, on n'arrive plus à s'en dépêtrer parce que là, même si je frotte, vous voyez, ça part pas. Donc là, eh bien, c'est là qu'on va voir un petit peu la magie donc, de l'embout mousse. Ce fameux petit truc que vous avez dans toutes vos palettes et que vous n'utilisez pas
parce que c'est pas pratique, hein, effectivement, pour mettre du fard à paupières. Alors regardez, pour enlever du maquillage, c'est quand même hyper efficace. C'est une gomme à maquillage, quoi. Alors après, il faut pas oublier de le laver, hein, bien entendu. Et là, vous voyez, je peux redessiner facilement mes sourcils grâce à cet embout mousse. Hop! Et donc là, le problème que j'ai, c'est qu'une fois de plus, le truc est un peu trop petit, donc je n'ai rien au niveau de la tête du sourcil. Donc je vais remettre un petit peu de produit. Hop, comme ça. Et donc je vais encore une fois essuyer, hop, avec mon embout mousse. Voilà un petit peu. Et donc ensuite, bien entendu, on n'oublie pas d'estomper avec le goupillon. Bien, donc voilà, après avoir appliqué donc ce fameux produit, hein, qui est donc constitué d'une poudre qui est un peu trop foncée à mon goût et de petits tampons. Alors qu'est-ce que j'en pense? On va zoomer déjà pour voir ce que ça fait sur le visage. Donc déjà pour commencer, je trouve que c'est pas précis au niveau de l'application. Ça, c'est pas à cause du produit, hein. Clairement, si vous dépassez un petit peu, là on voit qu'il y a un petit peu de gris parce que du coup j'ai essayé de faire des retouches et là également. Si vous dépassez quand vous appliquez le produit, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, ce produit. Maintenant également, c'est trop foncé, ça c'est clair, hein, je ne vais pas me répéter 10 fois, mais je trouve aussi que c'est un petit peu trop large à mon goût. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir des gros sourcils. Alors que pourtant, vous voyez, hop, je vais retrouver une vue un peu plus normale. Pourtant, si on regarde le fameux tampon, on n'a pas l'impression qu'il est si gros que ça, hein. Mais sur la peau, vous voyez, ça fait quand même quelque chose d'assez épais. Donc, je suis un petit peu mitigé quant à l'utilisation de ce produit. Alors après, la pigmentation est bonne. La tenue, à mon avis, c'est pas faramineux également parce que vous voyez, vous frottez, ça coule, hein. C'est pas quelque chose de waterproof, c'est de la poudre. Donc, est-ce que c'est le produit révolutionnaire pour les sourcils? Clairement, non. Est-ce que ça permet de gagner un petit peu de temps quand on se maquille? Si c'est bien fait du premier coup, peut-être. Peut-être qu'avec l'habitude, eh bien, au bout d'un moment, vous faites tac-tac vos sourcils, vous les estompez et ils sont maquillés. Maintenant, je préfère quand même mon petit gel à sourcils de chez Sephora. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel au niveau du rendu, c'est rapide également, et en plus, bien ça coiffe, ça estompe en même temps, on n'a plus besoin de rien faire ensuite, alors que là, eh bien, voilà quoi, ça demande des corrections, ça demande de l'estompage, ça demande de passer un peu plus de temps qu'avec un gel à sourcils classique. Alors clairement, pour un maquillage quotidien, utilisez plutôt un gel à sourcils. Si vos sourcils ne sont pas super intenses, c'est pas grave. Pour un maquillage de soirée, vous pouvez essayer ça. Moi, je réessayerai. Peut-être avec un smoky intense, eh bien, on verra moins que c'est une couleur un peu trop foncée. Maintenant, voilà, même si eh bien, c'est utilisable, on va dire, ce n'est pas le produit du siècle. Eh bien, écoutez, si vous avez testé ce produit, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bien sûr, ce produit provient du site AliExpress. N'hésitez pas à me mettre en commentaire d'autres idées d'OBNI, objets beauté non identifiés à tester, avec les liens bien entendu pour que je puisse les commander. Si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo. Également, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant de mes prochaines publications. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.